Dans les entreprises, et vous l'avez compris avec le témoignage de Philippe Baron, on pratique le sport et on voit qu'il y a des analogies intéressantes entre le sport et l'entreprise. Et là, on l'incarne à fond dans une boîte qui s'appelle Diagast, elle est à Lille. Et on va recevoir son patron, Yves Barbreau, et un de ses collaborateurs, Gaëtan Boisdin. Bonjour, bienvenue. Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais en plus, vous êtes très concerné par le sang dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est votre métier. Vous définissez en 2 mots l'activité de la boîte? L'activité de la boîte, d'abord, on est une filiale à 100% de l'établissement français du sang. Oui. Et on développe et fabrique des instruments pour déterminer le groupe sanguin, si on est O-, A, B. 130 salariés, vous êtes sur le site de Rasanté à Lille et ça fait partie de ces boîtes nouvelles là, qui se sont créées sur ce pôle qui regroupe maintenant plus de 1500 salariés et qui se développe encore. Alors si vous êtes avec nous, c'est parce que vous en particulier, vous êtes dit le sport, ça peut être aussi un moyen de motivation, voire de développement pour notre boîte. Vous êtes un sportif, vous, hein? Sportif, on va dire un sportif du dimanche, quoi. Non, un vrai sportif. Non, le sport, bon, j'ai commencé assez tard en fait, à 38 ans, et où je me suis dit il faut quand même faire quelque chose parce qu'avec le travail, la famille, on a peu de temps pour s'entretenir. Et donc je me suis mis à faire du sport, et puis j'ai commencé par un marathon, et puis 2 marathons, et puis voilà, on a commencé comme ça. Et là maintenant, votre ambition cette année, c'est de réaliser 6 Ironman. Alors, plus exactement 5 Ironman sur 5 continents. Dites juste un Ironman pour les dégoûter, ce que c'est. Alors, un Ironman, c'est 3,8 km de natation. Après, c'est 180 km de vélo. Et on termine par un marathon. Puis on enchaîne. Hein. On enchaîne. On enchaîne. À la suite. Dont le fameux Ironman d'Embrun, je crois. Dont le fameux Ironman d'Embrun. Donc, l'idée, c'est de faire 5 Ironman sur 5 continents en 1 an. L'année des 50 ans. C'est ce que les Polynésiens appellent le test du cocotier. Ouais. On fait monter les anciens cocotiers, on secoue ce cocotier, et puis si l'ancien reste accroché, on le conserve, sinon il est exclu de la société. Ah, on fait ça à 50 ans? Absolument. Ah, ça me parle. Alors vous allez faire l'Ironman? Non. Vous allez sur quel? Parce que vous avez défini 4 défis pour cette année dans l'entreprise. Vous allez où, vous? Moi, je suis engagé sur le Marathon des Sables. Alors, c'est quoi le Marathon des Sables? On va voir des images. Hein, ouais. Le Marathon des Sables, c'est une épreuve en autosuffisance déjà. Donc, on porte toute sa nourriture. Et c'est 250 km à travers le désert en 1 semaine. Alors, vous avez fait une équipe avec 2 collègues. Vous partez en avril. Ouais. Donc, l'entreprise vous favorise ce départ. En quoi elle vous aide, l'entreprise, pour aller sur ce genre de compète? Déjà, elle nous donne les moyens de s'entraîner, ouais. ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'entraîner le midi et on a des douches dans l'entreprise pour prendre la douche après. Ah oui, donc c'est vraiment intégré, quoi. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Après, je lui demanderai ce que ça apporte à l'entreprise. Ce que ça apporte aux personnes, je pense, enfin à moi en tout cas, c'est le moyen de décompresser le midi. C'est de partir sur autre chose, de faire vraiment une activité qui fait penser à autre chose, et on revient beaucoup plus serein l'après-midi, et pour moi la productivité est meilleure. Enfin, donc finalement c'est rentable pour vous? C'est très rentable, en plus ça leur donne un peu la conscience que rien n'est impossible, qu'on peut se surpasser, se dépasser. Et comme on est une petite entreprise de 130 personnes et puis que nos concurrents sont des géants américains, on est dans le quotidien obligé de se dépasser au niveau du travail, et ils le font eux-mêmes au travers du sport. Puisque cette année, on va avoir 13 participants au Marathon de Paris, des gens qui n'avaient jamais couru. Et ça, qui c'est au mois d'avril aussi? Au mois d'avril aussi. Et donc, ils vont faire leur premier marathon après 3-4 mois d'entraînement, et ils vont faire... et 2 collaboratrices qui partent au Sénégal aussi, hein, c'est le 4e défi. Ils vont traverser le Sénégal. Le Sénégazelle. La Sénégazelle. La Sénégazelle. La Sénégazelle. Donc, c'est 8 à 12 km de course tous les jours. Et à chaque étape, ils distribuent du matériel pour les écoles. Donc il y a un sens aussi. Il y a un sens solidarité humanitaire qu'on a toujours développé aussi au sein de Diagast. Et alors les équipes, ils vont facilement, ou ils disent ouais ça c'est du pipeau pour nous faire bosser plus? Je crois qu'il faut leur demander. Enfin, en même temps, en face de vous, et pas dire que c'est du pipeau, je crois. Non, on y va par plaisir. Enfin, de tout ce qu'on a entendu sur ces courses, ces grandes courses, c'est vrai que c'est une attente, quoi. On a envie d'y aller parce qu'on se dit que ça va être super et qu'on va se dépasser et qu'on va aller plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors Yves, ces performances, comment on en reparle après dans l'entreprise? Comment on travaille? Parce qu'il y a des retours d'expérience intéressants. Absolument. Là. Donc d'abord, ils partagent... parce que participer à un marathon quand on n'a jamais couru, c'est pas évident le matin d'aller se lever, d'aller courir, ou entre midi et deux, d'aller courir tout seul comme ça.
Donc le fait de travailler en groupe et de courir en groupe, ça les motive et ensemble ils partagent cette expérience et ça les motive pour aller jusqu'à la finish line, quoi, la ligne d'arrivée. Et après quand c'est passé, ils partagent avec les autres en disant c'est faisable, je l'ai fait, si je l'ai fait tu peux le faire. Et c'est pour ça que ça fait l'émulation. Et aujourd'hui, on a peut-être une trentaine de marathoniens dans Diagas. Ah oui, ça passe c'est contagieux. C'est la bonne contagion. C'est la bonne contagion.